Salut YouTube, c'est Chaos avec moi, Yagoyo Master. Salut YouTube. Là, on va faire alors une vidéo de decklist Evil Swarm. Donc, Evil Swarm, un deck sorti en OCG, qui est pas encore en TCG, donc chez nous. Et que je vais déjà vous présenter la decklist. Donc, c'est parti. Enfin, ma decklist. Donc, 3 Evil Swarm Heliotrope. Heliotrope, un monstre normal de 1950 points d'attaque. C'est le seul monstre normal Evil Swarm qui est sorti. Avec ça, 3 Cabazol qui permet d'être aller chercher avec Rabbit et Heliotrope aussi. Ensuite, 3 Castor. Donc Castor c'est une sorte de... Castor ça permet en fait, on l'invoque normalement, faire son effet et réinvoquer normalement un autre monstre Evil Swarm. Voilà. Ensuite, 3 Mandrago. Donc Mandrago c'est une sorte de cyberdragon, enfin c'est un cyberdragon pour les Evil Swarm. Et en plus, son effet est un peu plus sympa que Cyberdragon, vu qu'on doit simplement avoir moins de monstres que l'adversaire. Donc on peut avoir 3 monstres, l'adversaire. On peut avoir 3 monstres, l'adversaire 4 monstres, et on peut l'invoquer spécialement. C'est cool. Ensuite, Olanta. Donc Olanta, c'est une carte assez forte. En fait, tout simplement, on l'envoie au cimetière. On la sacrifie, en fait, on la sacrifie et on détruit une carte monstre adverse. Voilà, tout simplement. Ensuite, 3 Salamandra, donc qui a 1850 points d'attaque, et son effet c'est de bannir 2 monstres, donc n'importe lesquels, 2 monstres ou un, ça dépend, enfin comme on veut, et il gagne 300 points pour chacun de ces monstres. Donc il peut facilement passer à 2450. Et en plus, le truc cool qui est combo dans ce deck en fait, c'est que c'est un dinosaure. Et donc vu que c'est un dinosaure, il va avec Cabazol et donc on peut faire des lagas. Ouais, exactement. Donc ensuite, un Evil Swarm Thunderbird, ouais bon bref, truc. Et puis donc en fait lui c'est un sorte, enfin presque un lapin, enfin presque, j'ai bien presque, un lapin automate. Ouais, c'est un demi-lapin automate. Voilà. Et son effet simplement que quand un effet de monstre magie, piège ou monstre est activé, donc durant n'importe quel tour de l'adversaire ou le nôtre, on le bannit et à la standby phase il revient. Ensuite, 2 Rescue Rabbit. Les Rescue Rabbit sont pour les Cabazol et les Héliotropes. Oula, Héliotropes. Ensuite, Sadgan. Tout simplement pour aller chercher les Rescue Rabbit et les guides. Voilà, vu que c'est les seuls monstres qui ont moins de 1500 d'attaque. Guide qui se spé elle-même. Donc voilà. Ouais, Ensuite, y a pas trop besoin y a pas trop besoin d'expliquer pour la guide. voilà, c'est tellement joué maintenant. En plus, elle Ouais. sera rééditée en super. Donc voilà. Ouais, donc tout le monde peut la jouer. Donc voilà. Voilà. Un Book of Moon, enfin pour les staples, un Book of Moon, un Dark Hole, un Heavy Storm, un Monster Reborn et 3 typhons. Donc moi je joue le triple typhon dans ce format, tout simplement il y a énormément de pièges. Ouais, y a vraiment trop de pièges en ce moment. Il y a énormément de pièges et tout simplement... De force miroir, de torrential tribut. Voilà, Ouais, des trucs comme ça qui sont vraiment pénibles, qui nous cassent nos tours quoi. ouais, c'est chiant. Ensuite, alors là, 2 infestations pandémiques infection. Donc cette carte c'est une lance interdite pour les Evil Swarm, voilà. Rien de plus à ajouter. Sauf qu'ils perdent pas mal les 800. Pas de dualité en x2. Pas de dualité vu qu'on fait pas forcément des invocations spéciales. Surtout avec les salamandras et les castors. Donc voilà, ça permet d'aller chercher les bonnes cartes qu'on veut. Pour les pièges, 2 bottomless trapole, donc trappe sans fond. Voilà, c'est un des pièges les plus forts du format. Ensuite, un jugement et 2 warnings. Et pour la dernière carte piège, corrosive contagion infestation, ouais, infestation. Donc cette carte est assez forte, mais voilà, enfin, elle permet que on prend une carte de notre main, Evil Swarm, on la met dans le deck et on choisit une autre carte Evil Swarm et on la prend dans la main. Voilà, donc par exemple, on a un Héliotrope, on le met dans le deck et on va chercher une Salamandra. Donc voilà. Donc ça c'était pour le main deck. Maintenant on va faire l'extra deck. Donc un Daigusto Emerald. Emerald parce que c'est une sorte de pod avarice mais en Xyz. Ouais, on a un peu moins bien. Ouais, un peu moins bien. C'est Ouais. même pas tu pioches une. Bah, tu bah ouais, toi, tu pioches dans la lune, c'est
toujours bien. Ouais, c'est toujours ça. Voilà. Mais surtout, moi, c'est surtout pour le deuxième effet que j'ai prise, quoi. Tu fais quoi, le deuxième? Alors, ce premier effet, c'est tu détaches un matériel, tu sélectionnes 3 monstres dans le cimetière, tu les remets dans le deck, tu pioches une. Et le Ouais, deuxième effet, c'est tu détaches un matériel, tu sélectionnes un monstre normal dans ton cimetière et tu l'invoques spécialement. Donc, ce qui permet de refaire les Xyz derrière. Ou ouais, des lags, des trucs comme ça. ouais, c'est Ensuite, sympa. ouais. Ah oui, oui, ouais, tu m'avais dit. Ensuite, deux Evil Swarm Bahamut. Bahamut parce que ça permet de, quand on est en mauvaise posture, de prendre le contrôle de la carte de l'adversaire en fait. On détache un matériel, on défausse une carte Evil Swarm et on prend le contrôle d'un monstre adverse. Voilà. Ah ouais, ça c'est chiant. Ouais. Evil Swarm Nightmare. Nightmare c'est vraiment fort. Tout simplement parce que quand l'adversaire invoque spécialement un monstre, on le flippe en def. Enfin, on attache un matériel et on le flippe en def. Voilà. Donc ça c'est très fort contre les lagas, les trucs comme ça, c'est pratique. Ophion. Donc Ophion c'est deux monstres Heavy Swarm de niveau 4 et il a deux effets. Alors le premier effet c'est de détacher un matériel, d'aller chercher une carte magie ou piège infestation. Donc soit infestation pandémique infection, soit corrosif contagieux infestation. Et donc voilà. Et le deuxième effet le plus cool, c'est que quand il a encore un matériel Xyz, l'adversaire ne peut pas invoquer des monstres de niveau 5 ou plus, spécialement. Donc toutes les Ouais, synchros. ça c'est vraiment casse-couille. Ouais, voilà. Parce que surtout contre le Six Samurai, et trucs comme ça qui font beaucoup de synchro. Voilà, ils peuvent plus, ils sont bloqués, ils arrivent plus à jouer. Et Moi, moi, c'est il a ça, ouais, 2550 d'attaque, donc il passe au-dessus d'Utopia. parce qu'il a que en masse. Hein. Voilà. Euh, voilà. Après, Evlissoir Ouroboros en deux fois. Alors, Ouroboros, c'est une sorte de Trishula, presque un Trishula en Xyz. Donc il faut 3 monstres de niveau 4. Donc il n'est pas vraiment très dur à invoquer. Et alors, une fois par tour, on peut faire un des effets. On détache un matériel, on fait un des effets. Alors, soit on sélectionne une carte sur le terrain de l'adversaire et on la remet dans la main. Soit on sélectionne un monstre dans le cimetière, on le bannit. Soit on prend une carte de la main de l'adversaire et on la défausse. Voilà. Bon, personnellement, j'aurais mis un Shockmaster à la place. Voilà. Moi, j'ai Ouroboros, c'est un Evil Swarm et puis son effet peut être vraiment bien en n'importe quelle circonstance, quoi. Ouais, mais le Shockmaster, il fait vraiment chez tout le monde. Voilà, Il est vraiment mais ça très dépend. fort. Le Shockmaster, si t'es en train de perdre et tout ça, ça sert à rien de faire un Shockmaster, t'as meilleur temps de faire un Ouroboros. Hein. Ah, ouais, bah, après, ça dépend de la situation. Quand on a un check, Voilà, c'est bien. ouais, faut que je mette voilà. Donc, pour finir les Evil Swarm, donc un Evil Swarm Thanatos. Donc, Thanatos, on détache un matériel et il n'est pas affecté par les effets de cartes. Ouais. Ensuite, Sympa. pour les Xyz un peu qu'on connaît mieux, donc Dolka, qui annule un effet de monstre, enfin deux effets de monstre en tout. Laga, qui annule qui annule une invocation ou une activation de carte magie ou piège. Zenmaines, qui peut pas être détruit et qui à la fin enfin, quand il est détruit, on détache et elle a une phase. Il pète une carte et un levier Dragon des mers. Donc levier, on détache un matériel et on ramène une carte bannie. Donc on peut ramener facilement Cresco Rabbit comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc salut YouTube, c'était Chaos Xine de la team TDC et avec moi il y avait Goyo Master. A plus. Salut, tu